Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche chacun de nous à mesure que les années passent. Savoir à qui offrir notre gentillesse et surtout à qui arrêter de l'offrir quand on avance en âge. Parce qu'à un certain moment, votre temps, votre énergie et votre paix intérieure deviennent des trésors précieux, bien trop précieux pour être distribués à n'importe qui. Vous avez été élevé peut-être avec l'idée qu'il faut être gentil avec tout le monde, mais en vieillissant, on réalise que la gentillesse peut parfois être un piège. Certaines personnes se nourrissent de votre générosité, de votre patience ou même de votre silence, et si vous les laissez faire, elles finissent par tout prendre sans rien donner en retour. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 types de personnes auxquelles vous devriez réfléchir à ne plus être aussi indulgent, surtout dans vos années dorées. Ce ne sont pas des étrangers ou des connaissances lointaines. Non, ce sont souvent des gens proches, famille, voisins, vieux amis. Mais si vous ne faites pas attention, leurs comportements peuvent vous épuiser d'une manière insidieuse, presque invisible. À la fin de cette vidéo, vous saurez qui surveiller, pourquoi ils vous usent, et comment protéger votre santé émotionnelle sans culpabilité ni excuse. Parce que vos dernières années ne sont pas là pour réparer les autres, elles sont là pour préserver votre paix. Alors, commençons. Commençons par le compétiteur secret. Vous savez, les gens qui sourient, vous complimentent, jouent les amis, mais qui, en réalité, cachent une rivalité sournoise. Ils ne veulent pas seulement réussir, ils veulent s'assurer que vous ne brilliez pas trop à leur côté. Imaginez Hélène, 76 ans, qui s'inscrit à un cours d'art après des années à mettre sa créativité de côté. Elle est nerveuse, mais fière d'elle. Son amie de longue date, Judy, la rejoint, prétendant vouloir la soutenir. Mais semaine après semaine, Judy trouve des moyens subtils de la rabaisser. Ton œuvre est intéressante, très audacieuse pour ton âge. Ou, j'aime ton côté insouciant, la technique, ce n'est pas tout, hein? Ça semble amical en surface, mais pour Hélène, ça grignote sa confiance jusqu'à ce qu'elle doute de sa place dans ce cours. Les compétiteurs secrets n'attaquent pas ouvertement. Ils utilisent la comparaison comme une arme discrète, tranchante, difficile à repérer. Ils ont toujours une meilleure histoire, un voyage plus excitant, un compliment plus flatteur à partager. Et quand vous êtes avec eux, vous ne vous sentez jamais pleinement célébré, juste toléré, voire diminué. Le danger, c'est que vous commencez à vous rétrécir. Vous arrêtez de partager vos victoires. Vous doutez de vos progrès. Vous tamisez votre lumière pour que la leur paraisse plus vive. En vieillissant, vous n'avez pas à rivaliser avec qui que ce soit. Vous avez survécu à trop de choses, perdu trop, construit trop pour gaspiller votre énergie dans des comparaisons inutiles. Si quelqu'un ne peut pas applaudir vos réussites ou ne le fait que pour se mettre en avant, éloignez-vous. Vous méritez des gens qui vous élèvent, pas un tableau de score déguisé en amitié. Si vous trouvez ces réflexions utiles, faites-le moi savoir en laissant un commentaire avec le numéro 4 ci-dessous. Ça me montre que vous êtes là, et si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu qui vous inspire. Passons maintenant aux manipulateurs passifs, agressifs. Ces gens ne crient pas, ne se disputent pas, ne vous affrontent pas directement. Non, ils excellent dans l'art du silence, du sarcasme et des petites piques qui vous laissent perplexe, à vous demander si vous exagérez. Prenons Harold, 83 ans, qui vit dans le même quartier depuis des décennies. Son voisin Doug le salue toujours avec un sourire, mais quand Harold mentionne un petit besoin, déplacer un pot de fleurs ou soulever une boîte lourde, Doug ricane
et lâche. On dirait que tu ralentis enfin, hein? Ou j'aiderais bien, mais j'ai 2 genoux qui marchent encore, et j'aimerais les garder comme ça. Il ne refuse pas franchement. Il dissimule l'aiguillon dans une blague, et Harold reste là, hésitant entre se sentir insulté ou ignoré. Les manipulateurs passifs-agressifs jouent un jeu différent. Ils esquivent à la responsabilité en prétendant qu'ils plaisantent. Ils laissent vos messages sans réponse, annulent des plans sans explication, et si vous osez en parler, ils vous accusent d'être trop sensible ou dramatique. Avec le temps, ça vous use. Vous marchez sur des œufs pour ne pas les contrarier. Vous vous persuadez que ce n'est pas grave. Mais ça l'est, car plus vous restez dans cette dynamique, plus vous étouffez vos propres besoins juste pour maintenir une paix qui n'existe pas vraiment. À ce stade de la vie, la paix n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Toute personne qui la perturbe avec des jeux émotionnels n'a pas sa place près de vous. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque pic ou de leur apprendre à vous respecter. Éloignez-vous, reprenez votre calme et laissez tomber le bruit qu'ils créent. Vous avez vécu trop longtemps pour accepter une gentillesse feinte derrière un sourire vide. Ensuite, il y a le critique chronique. Ces gens ont une façon unique de vous épuiser, pas avec des cris ou des insultes, mais avec une pluie constante de remarques sur ce qui ne va pas chez vous, vos vêtements, vos choix, votre passé. Leurs mots piquent, doucement mais sûrement, et avec le temps, ils vous rongent. Pensez à Raymond, 82 ans, qui rend visite à son cousin chaque dimanche. Il apporte du pain frais, s'assure que tout va bien, essaie de maintenir le lien. Mais à chaque fois, son cousin trouve quelque chose à redire. Tes cheveux sont différents. Pourquoi as-tu vendu ce vieux fauteuil? Tu prends toujours tout trop à cœur. Au début, Raymond passait outre avec un sourire, se disant que c'était anodin. Mais après des années, il a commencé à se sentir plus petit, à douter de ses décisions, à perdre la joie qu'il ressentait en arrivant chez son cousin. Le danger des critiques chroniques, ce n'est pas seulement leurs mots, c'est l'érosion lente de votre confiance en vous. Ils déguisent leur méchanceté en sollicitude, prétendant être honnêtes ou vouloir vous améliorer. Mais en réalité, ils sapent votre paix, une remarque à la fois. Et si vous ne mettez pas de barrière, vous finissez par vous taire, par arrêter d'essayer, par vous préparer avant chaque conversation à ce qu'ils vont encore démonter. À cet âge, vous avez gagné le droit de vous sentir bien dans votre peau. Vous n'avez pas à être parfait, à plaire ou à justifier vos goûts et votre vie. Si quelqu'un vous laisse toujours avec un sentiment d'infériorité ou de blessure, vous ne lui devez pas une place dans votre quotidien. Être gentil ne veut pas dire accepter les abus, même polis. Parfois, le plus grand acte d'amour envers vous-même, c'est de dire « J'en ai fini de te laisser réécrire mon histoire à ta manière ». Si cette vidéo vous parle jusqu'ici, laissez un commentaire avec le numéro 2 ci-dessous pour me dire que vous êtes avec moi. Et si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et activez la cloche. Ça nous aide énormément à continuer à vous offrir des vidéos comme celle-ci. Parlons maintenant du profiteur constant. Ce sont ces personnes qui ne frappent à votre porte que quand elles ont besoin de quelque chose. Vous les reconnaissez. Quand elles appellent, ce n'est jamais pour prendre des nouvelles ou partager un rire, mais pour demander une faveur, un trajet, un prêt, votre temps. Et c'est toujours urgent. Prenez Gloria, 71 ans, la personne sur qui tout le monde compte dans sa famille. Besoin d'une babysitter de dernière minute? Appelez Gloria. Besoin de quelqu'un pour garder le chien pendant les vacances? Gloria ne dira pas non. Mais avec le temps, elle a réalisé une chose. Quand son anniversaire arrivait, son téléphone restait silencieux. Quand elle était malade une semaine entière, personne ne passait avec une soupe ou même un message. Ça l'a frappée. Ses relations n'étaient pas réciproques. Elle donnait toujours,
mais rien ne revenait. On porte souvent une drôle de culpabilité quand on envisage de se retirer de ce genre de dynamique, surtout avec la famille. On se dit que c'est bien d'être utile, que dire non est égoïste, qu'ils finiront par voir tout ce qu'on fait. Mais la vérité, c'est que si quelqu'un ne vous apprécie que quand vous êtes utile, il ne vous apprécie pas vraiment. Vous n'êtes pas une personne pour eux, vous êtes un service. Et plus vous vieillissez, plus ça devient risqué, car vos ressources, temps, énergie, force physique, ne sont plus infinies. Donner à quelqu'un qui ne fait que prendre, c'est comme verser de l'eau dans un verre percé. Vous avez le droit de dire non sans vous justifier, de poser des limites, de garder votre calme et votre force pour ceux qui vous aiment vraiment. Et s'ils s'éloignent parce que vous arrêtez de dire oui à tout, ça vous dit tout ce que vous devez savoir. Vous n'étiez pas aimé, vous étiez juste pratique. Ajoutons maintenant un autre type, le vampire énergétique. Ces gens ne demandent pas forcément quelque chose de concret, mais ils apportent une lourdeur qui vous vide. Ils se plaignent sans cesse, attirent les drames ou déversent leur négativité sans jamais vous rendre l'appareil. Imaginez Suzanne, 68 ans, une amie de longue date qui passe son temps à ressasser des problèmes sans fin, mais qui n'écoute jamais quand vous essayez de parler de votre vie. Après chaque rencontre, vous vous sentez épuisé, comme si on vous avait siphonné toute votre vitalité. Ils ne vous veulent pas de mal, peut-être, mais ils ne se soucient pas non plus de ce qu'ils vous laissent. En vieillissant, votre énergie est un bien rare et précieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de la gaspiller avec des gens qui ne font que prendre sans donner en retour, même si ce qu'ils prennent n'est pas tangible. Entourez-vous de ceux qui vous rechargent, qui apportent de la lumière, pas de ceux qui vous éteignent à petit feu. Poursuivons avec le maître de la culpabilité. Ces personnes savent transformer chaque situation pour vous faire sentir comme le méchant. Elles ne haussent pas le ton, ne débattent pas. Elles vous regardent d'une certaine manière, glissent quelques mots bien choisis, et voilà que vous doutez d'avoir assez fait, d'être assez bien, de ne pas les avoir trahis. Prenons Margaret, 69 ans, qui vit seule et essaie de rester impliquée dans la vie de sa famille élargie. Sa nièce ne l'appelle que pour des faveurs, et quand Margaret refuse, même gentiment, elle reçoit un silence glacial ou des remarques comme « Je pensais juste que la famille serait là pour moi ». Margaret ne dit pas non par méchanceté, elle est fatiguée, elle protège son temps, mais la culpabilité s'installe, murmurant qu'elle est peut-être égoïste. Ce qui rend ces gens si difficiles, c'est qu'ils utilisent de vos meilleures qualités contre vous, votre loyauté, votre empathie, votre sens du devoir. Ils font passer votre retrait pour de la cruauté, alors qu'en réalité, c'est une question de survie. Avec le temps, leur manipulation devient un schéma. Vous vous excusez sans arrêt, vous vous surexpliquez, vous donnez plus que vous ne voulez juste pour éviter leur froideur. Mais écoutez ceci, vous ne devez votre paix à personne. Vous n'avez pas à justifier chaque « non », ni à sacrifier votre confort pour leur approbation temporaire. S'ils ne vous aiment que quand vous vous pliez en quatre, ce n'est pas de l'amour, c'est du chantage. La prochaine fois qu'on essaie de vous culpabiliser pour une limite, prenez ça comme un signal pour vous éloigner encore plus. Votre cœur n'est pas un paillasson, et la culpabilité ne devrait jamais être le prix de vos besoins. Si vous êtes encore là et que ces idées résonnent en vous, laissez un commentaire avec le numéro 6 ci-dessous. Votre présence compte pour nous, et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer. Merci de nous soutenir. Ajoutons un autre profil. L'accro à la nostalgie. Ces gens vous enferment dans le passé, refusant de voir ou d'accepter qui vous êtes devenu. Ce sont peut-être des amis d'enfance ou des cousins qui ne parlent que des bons vieux jours et qui, sans le vouloir, vous font sentir que votre vie actuelle
manque de valeur. Pensez à James, 74 ans, qui retrouve un camarade d'université. À chaque fois, son ami lui dit « Tu n'es plus aussi drôle qu'avant », juste parce que James ne vit plus comme à 20 ans. Il ne respecte pas l'homme qu'il est aujourd'hui et le tire en arrière, loin de ses joies présentes. En vieillissant, vous avez besoin de compagnons pour le présent et l'avenir, pas de geôliers du passé. Si quelqu'un ne peut pas marcher avec vous dans le maintenant, laissez-les derrière avec leurs souvenirs. Et enfin, le charmeur opportuniste. Ces gens vous enrobent de compliments, de sourires, d'une fausse chaleur pour gagner votre confiance, mais leur vrai but est de vous utiliser pour votre argent, vos relations ou votre soutien émotionnel. Imaginez Clara, 70 ans, qui rencontre un nouvel ami, plein de flatteries, mais qui finit par lui demander de l'argent ou des faveurs déguisées. Quand elle refuse, il disparaît ou devient distant. Ces gens ne voient pas votre valeur, ils voient une opportunité. À cet âge, vous n'avez pas besoin de relations superficielles. Votre gentillesse mérite des cœurs sincères, pas des masques intéressés. Pour conclure, prenez un moment pour réfléchir. Y a-t-il dans votre vie des gens trop proches qui correspondent à ces profils? Offrez-vous encore votre temps, votre patience ou votre énergie à ceux qui ne font que prendre, critiquer, manipuler ou rivaliser? La vérité, c'est que plus vous avancez en âge, plus votre paix devient précieuse. Vous avez porté les autres, pardonné trop souvent, gardé le silence pour éviter les conflits. Mais vous n'êtes plus obligé de faire ça. Ces années sont là pour guérir, pour grandir, pour vous entourer de ceux qui vous voient vraiment. Vous avez le droit de protéger votre espace, de choisir qui entre dans votre cœur, votre maison, votre vie. Être gentil ne signifie pas être disponible pour ceux qui vous épuisent ou mettre leur confort avant votre santé mentale. Parfois, dire « assez » et partir, même de quelqu'un qui est là depuis des années, c'est le plus bel acte de gentillesse envers vous-même. Alors, si quelque chose dans ce message vous a touché, ne le laissez pas s'évanouir. Notez-le, réfléchissez-y et choisissez de ne plus donner des morceaux de vous à ceux qui ne rendent à rien. Vos dernières années ne sont pas juste pour survivre, elles sont pour vous épanouir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez une leçon que vous retenez ou comment vous allez l'appliquer. Vos mots nous motivent énormément. Si ça vous a plu, aimez, abonnez-vous, partagez avec quelqu'un qui en a besoin. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Avez-vous déjà remarqué pourquoi certaines femmes de plus de 60 ans captivent l'attention sans effort, tandis que d'autres se sentent invisibles malgré leur personnalité éclatante? Le secret pourrait vous surprendre. Il ne s'agit pas de l'âge, du poids ou de vêtements coûteux. Selon des études récentes en psychologie menées à Harvard, 85% des premières impressions sont influencées par le choix des couleurs, et cet effet devient encore plus marqué après 60 ans. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont les bonnes couleurs peuvent transformer instantanément la façon dont les autres vous perçoivent et réagissent face à vous. Une étude révolutionnaire de 2024, publiée dans le Journal of Psychology and Aging, a révélé que les femmes de plus de 60 ans qui utilisaient stratégiquement certaines couleurs rapportaient une augmentation de 73% des interactions sociales positives et se sentaient nettement plus confiantes dans leur quotidien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 couleurs puissantes qui peuvent vous aider à attirer l'attention et à rayonner de confiance à tout âge. Ce ne sont pas de simples conseils de mode, mais des outils scientifiquement prouvés pour sublimer votre présence naturelle. Avant de commencer, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous regardez. Laissez un commentaire ci-dessous.
Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres secrets de Stitch de style qui changent quand la vie. Maintenant, explorons pourquoi la psychologie des couleurs devient de plus en plus importante avec l'âge et comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage. Pensez à la couleur comme à votre super pouvoir secret après 60 ans. Après 20 ans d'études sur l'impact des couleurs, voici ce que j'ai découvert. Votre cerveau perçoit la couleur avant même de distinguer les formes ou les mots. Cela signifie que les couleurs que vous portez envoient un message avant même que vous ne parliez. Pourquoi est-ce particulièrement important pour les femmes de plus de 60 ans? Avec l'âge, notre teint et nos traits évoluent naturellement. Les bonnes couleurs deviennent alors nos meilleurs alliés. Elles illuminent notre teint, font pétiller nos yeux et créent une connexion immédiate avec les autres. C'est comme avoir un projecteur personnel qui met en valeur vos plus beaux atouts. La science le confirme. Une étude récente de l'Institut national du vieillissement a montré que les femmes de plus de 60 ans qui portaient des couleurs boostant leur confiance avaient 42% d'interactions positives en plus dans leur quotidien. Il ne s'agissait pas de vêtements coûteux ou de suivre les tendances, mais simplement de choisir les bonnes couleurs. Mais voici ma découverte la plus importante. Choisir les bonnes couleurs ne consiste pas à suivre des règles strictes. Il s'agit de comprendre ce qui fonctionne avec votre carnation naturelle et ce qui vous fait vous sentir incroyable. Quand vous portez des couleurs qui vous correspondent vraiment, quelque chose de magique se produit. Vous vous tenez plus droite, vous souriez davantage et vous attirez naturellement les autres par votre authenticité. Explorons ensemble ces 8 couleurs puissantes, soigneusement sélectionnées pour vous faire briller à tout âge. Commençons par la teinte la plus polyvalente et boosteuse de confiance, qui fonctionne pour tout le monde. 1. Bleu marine, le bâtisseur de confiance. Permettez-moi de vous présenter notre première couleur, et la plus fiable, le bleu marine. Je commence par cette teinte car elle est comme une amie fidèle qui ne vous laisse jamais tomber. Pour les femmes de plus de 60 ans, le bleu marine est bien plus qu'une couleur. C'est un véritable booster de confiance qui fonctionne à chaque fois. Pourquoi le bleu marine est-il si efficace avec l'âge? Il est plus doux que le noir, mais tout aussi sophistiqué. Contrairement au noir, qui peut être trop dur, le bleu marine sublime les teints matures, vous donnant un air frais et vibrant, comme un filtre de beauté dans la vraie vie. Des études en psychologie des couleurs montrent que le bleu marine est perçu comme la couleur la plus digne de confiance et compétente, surtout pour les femmes de plus de 60 ans. Voici comment l'utiliser efficacement. Optez pour un blazer bleu, marine bien coupé. C'est votre meilleur investissement pour la journée. Associez-le à du crème ou du blanc pour une élégance classique ou ajoutez une écharpe colorée pour plus de personnalité. Une robe bleu marine avec des bijoux en perles crée une impression inoubliable pour les grandes occasions. Même un simple cardigan bleu marine sur votre tenue préférée ajoute instantanément du raffinement et de la présence. La polyvalence du bleu marine en fait un choix parfait pour toutes les occasions. Réunions familiales, événements sociaux ou rendez-vous professionnels. Il fonctionne en toute saison et peut être habillé ou décontracté selon vos envies. L'important est de choisir des pièces aux lignes épurées et bien ajustées pour une silhouette élégante qui attire l'attention. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Carole, une enseignante retraitée de 70 ans de Boston qui a découvert le pouvoir du bleu marine par hasard. Je pensais qu'il fallait des couleurs vives pour être remarqué, m'a-t-elle dit en souriant. Puis j'ai porté un blazer bleu marine à la remise de diplôme de ma petite fille, et quelque chose d'incroyable s'est produit. Les gens n'arrêtaient
de venir me dire à quel point j'étais élégante et distinguée. Carole possède maintenant ce qu'elle appelle sa garde-robe du succès bleu marine. Un blazer, une robe portefeuille et un tailleur pantalon élégant. Quand je porte du bleu marine, les gens me tiennent à la porte plus souvent. Ils me regardent dans les yeux et sourient tantôt. Je me sens vue pour celle que je suis vraiment, une femme confiante et compétente. 2. Pêche douce, l'activateur de jeunesse. Notre deuxième couleur pourrait vous surprendre. La pêche douce, une teinte sous-estimée dans la garde-robe des femmes matures. Alors que beaucoup de femmes de plus de 60 ans évitent les couleurs claires, la pêche douce a une capacité remarquable à apporter chaleur et éclat à tous les teints. Pensez-y comme à votre lever de soleil personnel, doux, chaleureux et instantanément uplifting. Ce qui rend la pêche douce si magique pour nous, c'est sa chaleur subtile. Contrairement au rose ou orange trop vif, la pêche douce crée ce que les maquilleurs appellent un effet de glow naturel. Des experts en couleurs de l'Institut de la mode ont découvert que cette teinte douce reflète la lumière de manière à adoucir les ridules et à réchauffer les teints matures, la rendant universellement flatteuse pour les femmes de plus de 60 ans. Voici comment porter cette teinte jeunesse. Un pull, pêche doux, avec un pantalon neutre crée un look élégant et approchable, parfait pour un déjeuner entre amis ou une réunion de famille. Pour les occasions spéciales, essayez une blouse pêche fluide avec un pantalon sombre ou une jupe. Même une écharpe pêche près du visage peut illuminer votre apparence entière. L'important est de choisir des tissus avec un léger éclat qui captent la lumière de manière sublime. Ce qui est merveilleux avec la pêche douce, c'est sa polyvalence tout au long de l'année. Au printemps et en été, elle brille seule. En automne et en hiver, superposez-la sous des cardigans ou des vestes pour une touche de chaleur. Cette couleur se marie à merveille avec le bleu marine, le gris ou le marron, des incontournables de la garde-robe mature. Laissez-moi vous parler de Linda, une bibliothécaire retraitée de 68 ans de Chicago qui a découvert le pouvoir de la pêche douce. Je portais uniquement des couleurs sombres, pensant qu'elles étaient plus amincissantes, partage-t-elle. Puis ma fille m'a convaincu d'essayer un pull en cachemire pêche. Ce jour-là, 3 personnes m'ont dit que j'avais l'air radieuse. Et un gentleman au supermarché m'a même invité à prendre un café. Maintenant, je porte du pêche au moins une fois par semaine. Ça me rend féminine et vibrante, quel que soit mon âge. 3. Violette royale, le signal de sophistication. Notre troisième couleur est le violet royal, une teinte qui incarne l'élégance, le raffinement et la confiance. Pour les femmes de plus de 60 ans, le violet royal offre une opportunité unique de faire une entrée remarquée et de laisser une impression inoubliable. Souvent associée à la royauté et au luxe, cette couleur riche a le pouvoir d'élever votre look et votre présence, quelle que soit l'occasion. Pensez-y comme à votre arme secrète pour la sophistication, audacieuse mais gracieuse, frappante mais approchable. Ce qui rend le violet royal si parfait pour les femmes. Dans leurs années dorées, c'est sa capacité à sublimer les teintes matures. Contrairement aux teintes trop vives ou trop ternes, le violet royal offre un équilibre parfait entre éclat et profondeur. Les experts en psychologie des couleurs notent que le violet est souvent lié à la créativité, la sagesse et la confiance, des qualités qui résonnent avec les expériences et les accomplissements que nous portons avec l'âge. Voici comment adopter cette teinte majestueuse. Une robe violet royale est un véritable showstopper pour les événements formels, rayonnant de sophistication et de grâce. Pour un look plus décontracté, essayez une blouse violette douce ou un cardigan avec un pantalon neutre.
Même un accessoire marquant, comme une écharpe ou un collier violet, peut apporter une touche d'élégance à votre tenue. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Margaret, une infirmière retraitée de 72 ans de New York, qui a découvert le pouvoir transformateur du violet royal lors du mariage de sa nièce. « Je ne m'étais pas habillée élégamment depuis des années », se souvient-elle. Mais quand j'ai vu cette magnifique robe violette, je me suis dit « pourquoi pas ?» Dès que je l'ai enfilée, je me suis sentie comme une reine. Les gens n'ont pas arrêté de me complimenter toute la soirée, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis vraiment sentie vue. La confiance de Margaret dans cette robe violet royale lui a rappelé que le style n'a pas d'âge, mais dépend de l'attitude. Ce qui est particulièrement merveilleux avec le violet royal, c'est sa polyvalence. Bien qu'il brille lors des événements formels, il peut aussi ajouter une touche d'élégance au quotidien. Associez une blouse violette à des bijoux argentés pour un look diurne raffiné. Ou enveloppez-vous dans un châle violet luxueux pour rester confortable tout en faisant une déclaration. Le violet royal n'est pas seulement une couleur, c'est le reflet de la femme forte et gracieuse que vous êtes devenue. C'est une façon de dire au monde, sans parler, que la sophistication et la confiance s'approfondissent avec le temps. 4. Vert émeraude, le booster d'énergie. S'il y a une couleur qui peut instantanément insuffler de la vie à votre garde-robe et à votre esprit, c'est le vert émeraude. Cette teinte vibrante et naturelle symbolise la croissance, la vitalité et le renouveau, ce qui en fait le choix parfait pour les femmes de plus de 60 ans qui veulent dégager énergie et confiance. Que vous preniez un café avec des amis, profitiez d'une journée en plein air ou fassiez des courses, le vert émeraude a le don de vous faire sentir fraîche, jeune et pleine de vie. Ce qui rend le vert émeraude si fantastique pour nous, c'est son lien avec la nature. Cette teinte riche est universellement flatteuse, ajoutant de l'éclat à votre teint sans l'écraser. Les psychologues ont constaté que le vert, surtout dans des tons comme l'émeraude, est associé à l'harmonie, l'équilibre et la positivité, des qualités qui résonnent profondément avec les femmes qui embrassent leurs années dorées. C'est une couleur qui non seulement booste votre humeur, mais vous aide aussi à projeter une vitalité et une accessibilité. Voici comment intégrer cette teinte énergisante. Une veste ou un manteau vert émeraude léger est parfait pour les sorties décontractées, surtout en automne ou en hiver. Associez-le à des tons neutres comme le beige, le blanc ou le bleu marine pour un look net et raffiné. Pour une ambiance plus relaxe, optez pour un sweat émeraude doux sur un jean ou un pantalon décontracté. Même des vêtements de sport dans cette teinte vibrante, comme une veste coupe-vent ou un haut d'entraînement, peuvent ajouter une touche dynamique et stylée à votre routine. Suzanne, une éducatrice retraitée de 65 ans de Portland, le sait bien. J'ai acheté une veste vert émeraude sur un coup de tête au printemps dernier, raconte-t-elle. Je n'en revenais pas du nombre de compliments que j'ai reçus la première fois que je l'ai portée au marché fermier. Des inconnus souriaient, des amis disaient que j'avais l'air radieuse, et même moi, je me sentais plus énergique en l'enfilant. Maintenant, c'est ma pièce fétiche quand j'ai besoin d'un coup de boost. Le vert émeraude n'est pas seulement une couleur, c'est une attitude. Il vous rappelle que la vie doit être vécue avec joie et enthousiasme, quel que soit votre âge. 5. Rouge classique, l'amplificateur de confiance. S'il y a une couleur qui ne manque jamais de faire une déclaration audacieuse, c'est le rouge classique. Pour les femmes de plus de 60 ans, le rouge représente bien plus qu'une simple teinte. C'est une célébration de la confiance, de l'énergie et de l'assurance. Quand vous portez du rouge, vous ne faites pas qu'ajouter une touche de couleur. Vous proclamez « Je suis là et je suis moi-même sans excuse ». Ce qui rend le rouge si puissant, c'est sa capacité à attirer l'attention de toutes les bonnes manières.
Les psychologues associent souvent le rouge à la passion, la force et la vitalité. Pour les femmes matures, le rouge classique a un effet transformateur. Il met en valeur vos meilleurs atouts, ajoute de la chaleur à votre teint et vous fait vous tenir plus droite. Pensez au rouge comme à votre arme secrète pour les moments où vous voulez vous sentir inarrêtable. L'une des meilleures beaux façons d'adopter cette teinte frappante est à travers des tenues et de soirées. Une robe rouge classique est intemporelle, parfaite pour les occasions spéciales où vous voulez laisser une impression mémorable. Associez-la à des accessoires simples, comme des boucles d'oreilles en perles ou un bracelet doré, pour laisser la couleur briller. Mais ne vous arrêtez pas là. Le rouge peut aussi être votre allié pour des touches plus petites, comme un rouge à lèvres audacieux ou une écharpe en soie, pour une touche de confiance dans vos tenues quotidiennes. Patricia, une avocate retraitée de 69 ans d'Atlanta, l'a vécu de première main. Je n'avais pas porté de rouge depuis des années. Ça me semblait trop audacieux, admet-elle. Mais quand j'ai vu une robe rouge ajustée dans une vitrine, je n'ai pas pu résister. Je l'ai portée au mariage de mon neveu, et les compliments n'ont pas arrêté de toute la soirée. Un invité m'a même dit que j'avais l'air de posséder la pièce. Cette robe a changé la façon dont je me vois. Le rouge classique, c'est plus qu'une couleur, c'est une attitude. Il vous rappelle votre force intérieure et l'énergie vibrante que vous portez, quel que soit votre âge. 6. Bordeaux riche, l'activateur de sophistication. S'il y avait une couleur pour incarner la sophistication, ce serait sans aucun doute le bordeaux riche. Cette teinte chaude et profonde dégage une élégance discrète et un mystère, ce qui en fait un choix idéal pour les femmes de plus de 60 ans qui veulent ajouter une touche de raffinement à leur garde-robe. Le bordeaux est l'une de ces couleurs qui semblent luxueuses sans être ostentatoires, subtile, classe et infiniment polyvalente. Ce qui rend le bordeaux si attrayant pour les femmes matures, c'est sa capacité à sublimer votre beauté naturelle sans la dominer. Cette teinte, souvent associée à la chaleur et à la profondeur, complète une variété de teints et ajoute une douce lueur à votre visage. Les psychologues suggèrent que le bordeaux évoque des sentiments de confiance calme et de sophistication, ce qui en fait un choix parfait pour les femmes qui embrassent leurs années dorées. C'est une couleur qui dit « Je suis à l'aise dans ma peau et je sais qui je suis ». La meilleure façon de porter le bordeaux est à travers des pièces élégantes et confortables qui mettent en valeur sa richesse. Un manteau ou une veste bordeaux ajustée est le compagnon parfait pour l'automne et l'hiver, alliant praticité et style. Associez-le à des teintes neutres comme le crème, le gris ou le bleu marine pour un look raffiné, ou ajoutez des bijoux dorés pour une touche luxueuse. Le bordeaux est aussi un excellent choix pour des pulls en tricot, des écharpes ou même des robes en velours, surtout pour les occasions festives. Janet, une architecte retraitée de 71 ans de Denver, l'a découvert l'hiver dernier en investissant dans un manteau en laine bordeaux qui est vite devenu sa pièce préférée. La première fois que je l'ai porté à un marché de Noël, les gens n'arrêtaient pas de me dire à quel point j'avais l'air élégante, se souvient-elle. Je ne pensais pas qu'un manteau pouvait faire une telle différence, mais porter du bordeaux m'a rendue tellement confiante et bien dans ma peau. C'est maintenant mon arme secrète. Le bordeaux riche n'est pas seulement une couleur, c'est une expérience. Il vous enveloppe de chaleur et de sophistication, créant une aura de mystère et d'élégance partout où vous allez. 7. Jaune ensoleillé, le radiateur de joie. Il y a quelque chose de magique dans le jaune ensoleillé. C'est comme porter un petit morceau de soleil. Pour les femmes de plus de 60 ans, le jaune offre plus qu'une touche de couleur joyeuse. C'est un booster d'humeur, un déclencheur de conversation et un rappel que la joie n'a pas d'âge. Le jaune ensoleillé
n'est pas seulement une couleur que vous portez, c'est un sentiment que vous transportez avec vous partout où vous allez. Ce qui rend le jaune si spécial, c'est sa capacité à apporter instantanément chaleur et énergie à votre look. Les experts en couleurs associent souvent le jaune au bonheur et à l'optimisme, et il est facile de comprendre pourquoi. Pour les femmes matures, le jaune ensoleillé a un effet uplifting qui peut illuminer non seulement votre teint, mais aussi votre perspective entière. Il est particulièrement flatteur lorsqu'il est porté près du visage, car il attire l'attention sur votre sourire et donne à votre peau une lueur juvénile. L'une des meilleures façons d'adopter le jaune est à travers des pièces estivales, comme des blouses légères ou des robes soieuse d'été. Un haut jaune doux avec un pantalon en lin blanc crée un look frais et effortless, parfait pour les pique-niques, les brunchs ou les sorties décontractées. Si une tenue entièrement jaune semble trop audacieuse, commencez petit avec des accessoires, une écharpe vibrante, un collier statement ou même des sandales jaunes pour ajouter une touche ludique à votre tenue. Dorothy, une enseignante retraitée de 67 ans d'Austin, l'a découvert l'été dernier en achetant une chemise jaune à boutons sur un coupe-tête. Je l'ai portée à une garden party et les compliments n'ont pas arrêté, rit-elle. Une amie a même dit que j'avais l'air de rayonner de l'intérieur. Je n'aurais jamais pensé qu'une couleur pouvait me faire me sentir si vivante et confiante. Maintenant, Dorothy considère le jaune comme sa couleur heureuse et veille à le porter chaque fois qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce. Le jaune ensoleillé est un rappel que la vie doit être embrassée avec enthousiasme et joie, quel que soit votre âge. 8. Ivoire pur, le classique élégant. Parlons de l'ivoire pur, la couleur qui incarne l'élégance intemporelle. Pour les femmes de plus de 60 ans, l'ivoire est plus qu'une teinte neutre. C'est un symbole de grâce, de raffinement et de beauté discrète. Contrairement au blanc pur, qui peut parfois être trop dur, l'ivoire porte une chaleur douce qui flatte les teints matures et sublime votre éclat naturel. Quand vous portez de l'ivoire, vous ne vous contentez pas de vous habiller. Vous embrassez un style classique et sophistiqué qui résiste à l'épreuve du temps. Ce qui rend l'ivoire si spécial, c'est sa polyvalence. C'est une teinte qui fonctionne pour toutes les occasions, des événements formels aux sorties décontractées, et elle se marie à merveille avec presque toutes les autres couleurs. Les psychologues notent que l'ivoire évoque des sentiments de pureté et de sérénité, ce qui lui confère un effet à la fois calme et confiant. Pour les femmes de notre âge, c'est une manière parfaite de transmettre l'élégance sans avoir besoin de couleurs audacieuses ou de design élaboré. L'une des meilleures façons de porter l'ivoire est à travers des pièces ajustées, comme des blouses, des robes ou des costumes. Une blouse ivoire avec un pantalon noir crée un look chic et raffiné, parfait pour un déjeuner ou un événement communautaire. Pour les occasions formelles, un costume ou une robe ivoire avec des accessoires en perles délicates dégage une sophistication inégalée. Elisabeth, une professeure retraitée de 74 ans de New York, l'a vécu de première main. Elle a investi dans un tailleur pantalon ivoire pour un gala et a été stupéfaite par les compliments qu'elle a reçus. « Je me sentais si confiante et élégante », partage-t-elle. La couleur ivoire a adouci mes traits et m'a donné un éclat que je n'avais pas vu depuis des années. Je n'avais pas l'impression de porter juste un costume. J'avais l'impression de présenter la meilleure version de moi-même. L'ivoire pur est plus qu'une couleur, c'est une déclaration d'élégance et de grâce. En explorant ces couleurs, nous avons vu qu'elles ont un pouvoir
incroyable pour sublimer non seulement notre apparence, mais aussi notre ressenti. Du bleu marine booster de confiance au jaune ensoleillé joyeux, en passant par l'ivoire élégant, chaque teinte fait ressortir un aspect unique de notre beauté, de notre force et de notre vitalité. Choisir les bonnes couleurs, ce n'est pas seulement une question de mode, c'est une façon d'embrasser qui vous êtes et de l'exprimer avec fierté. Rappelez-vous, la confiance est la plus belle chose que vous puissiez porter à tout âge. Si ces conseils vous ont inspiré, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de conseils empowerant. Laissez vos couleurs briller. Avez-vous déjà fait un pas et ressenti une soudaine vague de peur, vous demandant si vous alliez perdre l'équilibre et tomber? Pour de nombreux seniors, cette inquiétude est une réalité quotidienne, avec une chute envoyant une personne aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Mais imaginez pouvoir marcher avec assurance, libéré de cette anxiété persistante grâce à quelques ajustements simples. Aujourd'hui, nous vous présentons 5 astuces de marche puissantes qui ont transformé la vie de milliers de personnes, comme Dorothy, une retraitée de l'Oregon, leur permettant de retrouver liberté et plaisir à chaque pas. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces conseils simples et révolutionnaires, car vous méritez de vous déplacer en toute sécurité et avec audace. Nous vous montrerons exactement comment faire. Avant de commencer, je vous serais reconnaissant si vous pouviez aimer cette vidéo pour m'aider à partager ces précieuses leçons pour bien vieillir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Si cette vidéo vous plaît, laissez un commentaire avec le mot « confiance ». Si elle ne vous convient pas, écrivez « améliorer » pour que je puisse créer un contenu encore meilleur pour vous. Maintenant, commençons. 1. Regardez 4 pas devant vous. Pour aider les seniors à marcher en toute sécurité et avec confiance, l'une des astuces les plus simples mais incroyablement efficaces est la technique du PWAT, regard à 4 pas. Ce petit geste, facile à adopter, réduit considérablement le risque de chute, un problème qui envoie une personne âgée aux urgences toutes les 11 secondes aux États-Unis. Au lieu de fixer vos pieds ou de laisser votre regard vagabonder vers le paysage, concentrez-vous sur un point situé environ 4 pas devant vous. Cela vous permet de repérer les obstacles potentiels suffisamment tôt pour réagir. Imaginez-vous en train de vous promener dans une rue familière, lorsqu'un caillou, une fissure dans le trottoir ou une branche surgit soudainement. Si vous regardez juste sous vos pieds ou êtes distrait par ce qui vous entoure, vous risquez de ne pas voir ces dangers. Résultat, une chute douloureuse qui peut blesser à la fois votre corps et votre morale. Avec la technique du regard à 4 pas, vous donnez à votre cerveau le temps de traiter l'information. 4 pas, c'est la distance idéale. Assez proche pour voir le sol clairement, mais suffisamment loin pour ajuster votre foulée, changer de direction ou vous préparer à un terrain irrégulier. Prenons l'exemple de Margaret, une retraitée de 72 ans de l'Oregon. Après 2 chutes graves, l'une dans sa cuisine, l'autre dans son allée, Margaret avait perdu confiance en elle. Elle adorait se promener dans son jardin, mais les chemins irréguliers, jonchés de gravier, de branches ou de cordons, étaient devenus une source d'angoisse. Chaque pas était teinté de peur. Lorsqu'elle a appris à regarder 4 pas devant elle, tout a changé. En se concentrant sur le chemin à venir, elle a commencé à repérer les obstacles à temps. Après quelques semaines de pratique, Margaret évitait les incidents et marchait avec plus d'assurance. Son jardin n'était plus un lieu de danger, mais un espace où elle retrouvait ses moments de paix. Cette technique est facile à mettre en œuvre.
Commencez chez vous, dans un couloir ou dans votre cour, là où vous vous sentez à l'aise. Marchez lentement, en gardant les yeux fixés, 4 pas devant. Au début, cela peut sembler inhabituel, mais après quelques essais, cela deviendra naturel. Vous vous sentirez non seulement plus en sécurité, mais aussi plus maître de vos mouvements. Si vous avez déjà trébuché sur un obstacle que vous n'aviez pas vu, cette astuce, c'est la clé pour éviter que cela ne se reproduise. Essayez et ressentez la différence. 2. Marchez du talon aux orteils. Pour aider les seniors à rester confiants, en sécurité et en bonne santé, une technique simple mais puissante consiste à marcher en déroulant le pied du talon aux orteils. Ce geste, facile à adopter, ne nécessite aucun équipement particulier, mais peut réduire significativement le risque de chute, un problème majeur pour des milliers de seniors. Au lieu de traîner les pieds ou de poser le pied à plat, déroulez chaque pas du talon jusqu'aux orteils. Ce petit changement améliore l'équilibre, engage les muscles des jambes, des pieds et même du tronc pour des pas plus stables et maîtrisés. Imaginez-vous marcher en traînant les pieds, surtout lorsque vous êtes fatigué ou distrait. Ce style, souvent appelé passo, glisser, augmente le risque de trébucher ou de perdre l'équilibre. En posant vos pieds à plat ou en ne les soulevant pas assez, vous n'utilisez pas pleinement la force de vos mollets, cuisses et muscles abdominaux. En revanche, en déroulant du talon aux orteils, vous activez une chaîne musculaire de vos pieds à vos cuisses en passant par votre tronc. Ce mouvement aligne votre posture, réduit le risque de chute et donne une sensation de sécurité à chaque pas. De plus, il rend la marche moins fatigante, même sur de longues distances. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, l'une sur un sol mouillé dans sa cuisine, l'autre en trébuchant sur une pierre dans son allée, Dorothy avait presque abandonné la marche. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais la peur de tomber la poussait à traîner les pieds pour se sentir plus en sécurité. Cela la rendait pourtant plus instable. Lorsqu'on lui a présenté la technique du talon aux orteils, elle était sceptique. Changer une habitude de décennies semblait difficile. Mais elle a essayé, en marchant lentement dans son jardin, en sentant son talon toucher le sol en premier, puis en déroulant jusqu'aux orteils. Au début, cela semblait étrange, mais après quelques jours, elle a remarqué que ses pas étaient plus assurés. Sa posture s'est améliorée, elle se tenait plus droite et elle se sentait plus forte. Après quelques semaines, Dorothy a retrouvé le plaisir de marcher et ça, libérée de la peur constante de tomber. Pour appliquer cette astuce, rien de plus simple. Essayez chez vous, dans un couloir ou dans votre jardin, avec des chaussures confortables. Marchez lentement, en imaginant votre pied comme une rampe. Le talon touche le sol en premier, puis le poids se transfère doucement vers les orteils. Si cela semble difficile, commencez par quelques minutes par jour, en notant la sensation de chaque pas. Engagez légèrement votre tronc pour rester droit. Avec le temps, cela deviendra naturel et vous marcherez avec plus de facilité et de confiance. Si vous trouvez ces conseils utiles, prenez un instant pour interagir avec nous. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » pour partager votre enthousiasme. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir notre mission de promouvoir une vieillesse active et épanouie. Merci de votre précieux temps. 3. Faites une pause toutes les 20 pas. Pour aider les seniors à rester confiants et indépendants, une technique simple mais efficace consiste à faire une pause toutes les 20 pas pour maintenir l'équilibre. Ce geste, qui ne nécessite aucun équipement, peut réduire le risque de chute, un problème sérieux qui touche des milliers de seniors. Après 20 pas, arrêtez-vous, placez vos pieds à la largeur des épaules et tenez l'équilibre pendant environ 10 secondes.
Cela peut sembler basique, mais ces pauses renforcent votre stabilité, améliorent maintenant la conscience de votre corps et vous donnent un meilleur contrôle à chaque pas. Lorsque vous marchez, il est facile de vous laisser emporter par le rythme, sans remarquer les moments où votre corps devient instable, surtout sur des surfaces irrégulières comme des sentiers ou des trottoirs abîmés. Une perte d'attention ou un manque de stabilité peut alors entraîner une chute. En vous arrêtant tous les 20 pas, vous permettez à votre corps de se recentrer. Ces pauses engagent les muscles de vos jambes, hanches et tronc, améliorant votre coordination et renforçant votre capacité à rester stable. Prenons l'exemple d'Helen, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes douloureuses, elle avait presque renoncé à marcher. Elle adorait ses promenades dans son jardin, mais les chemins irréguliers la terrifiaient. Elle se précipitait sur les zones difficiles, ce qui la rendait encore plus instable. Lorsqu'on lui a suggéré de faire une pause toutes les 20 pas, elle était dubitative. Comment s'arrêter pouvait-il aider alors que son problème était de vaciller en marchant? Mais elle a essayé, en comptant 20 pas dans son jardin, puis en s'arrêtant, pieds écartés, tronc légèrement engagé, pendant 10 secondes. Au début, elle se sentait un peu tremblante, mais après quelques essais, elle tenait plus fermement. Ces pauses lui ont aussi apporté une clarté mentale, comme un moment de réinitialisation. Elle a commencé à mieux ressentir sa posture et son environnement. En quelques semaines, Hélène marchait avec plus de confiance, savourant chaque pas. Pour appliquer cette astuce, commencez dans un endroit sûr, comme un couloir ou votre cour. Marchez lentement, comptez 20 pas, puis arrêtez-vous. Placez vos pieds à la largeur des épaules, gardez une posture droite et restez immobile 10 secondes. Concentrez-vous sur votre respiration et ajustez-vous si vous vacillez. Reprenez la marche et répétez. Avec le temps, vous vous sentirez plus connecté à votre corps et chaque pause renforcera votre assurance. 4. Balancez vos bras naturellement. Une astuce souvent négligée mais très efficace pour marcher en toute sécurité est de balancer vos bras naturellement. Cela peut sembler trop simple, mais ce geste réduit le risque de chute, un problème majeur pour les seniors. Au lieu de garder vos bras raides ou immobiles, laissez-les se balancer librement en rythme avec vos pas. Ce petit ajustement améliore l'équilibre, la coordination entre le haut et le bas du corps, et rend chaque pas plus fluide et maîtrisé. Pensez à votre démarche. Si vos bras sont figés le long du corps, cela perturbe le rythme naturel de votre corps, augmentant le risque de perdre l'équilibre, surtout sur des surfaces irrégulières. En revanche, lorsque vos bras se balancent en opposition à vos jambes, jambe gauche en avant, bras droit en avant, et vice-versa, votre corps trouve une harmonie. Ce mouvement maintient une posture droite, ajoute de la dynamique à vos pas et réduit la tension dans vos épaules et votre cou, apportant une sensation de calme. Prenons l'exemple de Margaret, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle gardait ses bras immobiles, pensant que cela lui donnait plus de contrôle, mais cela la rendait maladroite. Lorsqu'on lui a suggéré de balancer ses bras, elle s'est sentie gênée au début, craignant de paraître exagérée, mais elle a essayé, en se concentrant sur un balancement doux et naturel. En quelques jours, ses pas étaient plus fluides, son corps moins tendu, et elle se tenait plus droite. Après quelques semaines, elle marchait avec plus d'énergie et moins de douleurs aux épaules, comme si son corps s'était libéré. Pour pratiquer, relâchez vos épaules et laissez vos bras se balancer en rythme avec vos pas. Pas besoin d'exagérer, restez naturel. Engagez légèrement votre tronc pour plus de stabilité. Essayez pendant 5 à 10 minutes par promenade, dans un couloir ou votre cour. Avec le temps,
vous vous sentirez plus dynamique et confiant. 5. Planifiez un itinéraire sûr. Une astuce essentielle mais souvent oubliée est de planifier des itinéraires sûrs. Ce simple geste peut réduire le risque de chute, un problème qui touche des milliers de seniors. Au lieu de suivre des chemins familiers mais risqués, trottoirs fissurés, rues mal éclairées ou terrains irréguliers, évaluez et choisissez des parcours plats, bien éclairés et sans obstacles. Cela non seulement évite les dangers, mais apporte aussi une tranquillité d'esprit, rendant chaque pas plus agréable. L'environnement influence énormément la sécurité de la marche. Imaginez-vous marcher en fin d'après-midi sur une rue sombre où une fissure ou une branche est difficile à repérer. Ces obstacles peuvent provoquer une chute. En choisissant des itinéraires comme des pistes d'école, des parcs ou des quartiers calmes avec des trottoirs lisses, vous réduisez les risques. Cette astuce ne change pas votre façon de marcher, mais l'endroit où vous marchez, avec un impact. Prenons l'exemple de Dorothy, 72 ans, de l'Oregon. Après 2 chutes, elle redoutait de sortir. Elle aimait ses promenades de quartier, mais son itinéraire était plein de dangers. Trottoirs fissurés, éclairage faible, pente raide. Lorsqu'on lui a suggéré de planifier un parcours plus sûr, elle a d'abord pensé que c'était inutile. Mais en observant son chemin, elle a remarqué les risques qu'elle ignorait. Elle a découvert une piste d'école plate et bien éclairée à proximité. Lors de sa première promenade là-bas, elle s'est sentie soulagée. Sans craindre de trébucher, elle marchait avec assurance. En quelques semaines, elle a vu retrouver le plaisir de marcher, comme si elle avait reconquis sa liberté. Pour appliquer cette astuce, évaluez vos itinéraires habituels. Y a-t-il des fissures, un mauvais éclairage ou des zones qui vous inquiètent? Si oui, cherchez des alternatives. Parcs, pistes d'école ou rues calmes. Une fois votre parcours choisi, intégrez-le à votre routine. Un court trajet sur un chemin sûr est bien plus efficace qu'un long trajet risqué. Voilà nos 5 astuces simples pour marcher avec confiance et sécurité à chaque pas. Du regard à 4 pas. Au choix d'un itinéraire sûr, ces conseils ont permis à des milliers de personnes, comme Dorothy de l'Oregon, de retrouver liberté et joie dans leur promenade. Nous aimerions avoir votre avis. Quelle astuce avez-vous hâte d'essayer? Peut-être la technique du talon aux orteils ou le choix d'un parcours plus sûr. Laissez un commentaire avec le mot « confiance » et partagez votre astuce préférée. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de la partager et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils pratiques pour rester actif et épanoui. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres astuces pour une vie pleine de vitalité.